Parmi les variations que l'on peut faire des arcs et câbles, on peut aussi les transformer en câbles et butons. Dans cette configuration, nous avons toujours un câble, mais le câble n'est plus rectiligne. Et nous avons toujours un arc, mais maintenant l'arc est devenu rectiligne. Alors on peut toujours l'appeler l'arc, ou on peut l'appeler un buton. Un buton, c'est un élément qui sert à la butée, qui est un élément qui ne reprend que des compressions selon son propre axe. C'est donc aussi un arc, on peut le dire clairement. Dans cette applet, nous voyons une des travées du pont de Chiosei sur laquelle agissent des charges dues au poids propre et au trafic. J'introduis un appui fixe à gauche, un appui mobile à droite et j'active la résolution et on voit que la forme qui a été donnée à ce pont correspond à la forme d'un arc et câble. Ces éléments qui transmettent l'effort du tablier jusqu'au câble sont tous en compression. Un exemple plus récent a été construit par le professeur Moutoni. C'est essentiellement aussi un arc et câble avec une compression dans la dalle de roulement. On constate que, au lieu d'avoir des éléments verticaux, on a maintenant des diagonales inclinées. Ces diagonales compliquent un petit peu pour nous la compréhension du phénomène, mais ont l'avantage de pouvoir changer légèrement l'effort dans le câble tout au long de sa longueur. Fondamentalement, ce pont est toujours un arc et câble. Il y a toute une variation possible dans les arcs et câbles entre le pur arc et câble, comme nous avons vu au début, jusqu'au pur câble et buton. Ici, nous avons diverses formes. Ici, une forme avec les 3/4 de l'effort qui passe dans l'arc et 25% restant, le quart restant dans le câble. Ici, une structure intéressante avec la moitié des efforts dans le câble et l'autre moitié dans l'arc. Et puis ici, seulement un quart des efforts dans l'arc et les 3/4 dans le câble. Le but de cette image, c'est de vous convaincre que toute variation est possible. C'est à vous de décider en fonction des structures que vous voulez concevoir, si vous préférez une structure qui a plus la forme d'un arc et câble ou d'un câble et buton, ou bien où est-ce que vous voulez vous placer entre deux. En fait, la famille entre deux, avec 50% de chaque côté, est très intéressante. On voit ici un pont du 19e siècle de forme lenticulaire. On voit ici qu'il y a des locomotives. Nous avons un tablier avec des charges très lourdes qui est suspendu d'abord à un câble. Alors on voit qu'il y a en fait deux câbles qui sont liés par des diagonales. Mais c'est ensemble, ça forme un grand câble. Et puis ces câbles continuent pour arriver jusqu'au niveau de l'arc supérieur. Donc, puisqu'on a vraiment un système lenticulaire, la moitié des charges sont prises par le câble inférieur et l'autre moitié est reprise par l'arc supérieur. Et puis, c'est un arc et câble, donc ça ne transmet que des forces verticales aux appuis.